Vous vivez à Marseille. C'était intéressant, effectivement, tout d'abord d'aller chez vous. Merci. C'était la première fois, effectivement, que vous acceptiez une équipe de télé. Scoop. Absolument. Et puis après, on est allé se balader dans des endroits qui sont superbes à Marseille, parce qu'il faut bien reconnaître que c'est une magnifique ville. D'ailleurs, vous avez un point commun. C'est ce point commun, d'ailleurs, sur votre goût et votre amour pour Marseille, avec notre invité qui viendra nous rejoindre tout à l'heure. Vous étiez en compagnie de Laurence Boulet et de Benoît Ruiz. Bonjour. Allez, entrez. C'est la première fois qu'il y a une caméra chez moi. Ça, franchement, c'est un scoop. Alors ça, c'est la grotte de l'artiste, l'antre du génie. C'est mon petit bureau. Ah, vous avez des tas de souvenirs. Et des souvenirs de famille. C'est avec cette rocking chair que mes parents sont arrivés des États-Unis. Ça, c'est ma grand-mère qui m'avait donné ça il y a longtemps. Je suis pas très ordonné, hein. Je crois que j'ai un cerveau bordélique. C'est-à-dire, en fait, je crois que j'ai une conception du monde un petit peu, voilà, ça va un peu dans tous les sens. Et si vous la perturbez en essayant de faire un beau jardin à la française, bien rangé, je me retrouve plus. C'est vraiment ici que j'écris Belle d'amour, en fait. Je fermais tout pour que les potes ne viennent pas, parce que sinon, ils vous proposent toujours « Ouais, viens, France, allez, on va boire un coup. » Puis ça finit 2 jours après, on ne sait pas ce qui est arrivé. Ça, j'évite un peu, parce que c'est les dangers de Marseille. Après, le problème avec les romans, c'est qu'on écrit comme ça, vite et bien, dans la joie, et dans le bonheur. On se trouve d'ailleurs absolument génial. Après, évidemment, quand on lit, alors là, faut tout refaire à zéro. C'est une période toujours un peu dure, où on est d'assez mauvaise humeur, d'ailleurs. J'ai besoin d'air, quoi. C'est-à-dire, si je me lève quelque part et qu'il n'y a pas de verre à quelques mètres de moi, je suis pas à l'aise. Bon, ça, ce sont des citronniers. Là, ce sont des kumquats. Très bon, le kumquat. Très, très bon. Ça, c'est du chèvrefeuille que je dois couper depuis plusieurs mois déjà. Je suis un peu feignant, là. Les gens, je crois que je bosse, mais c'est pas vrai. J'adore jardiner, mais ça, je tiens ça de ma mère. Les arbres me plaisent peut-être davantage que les plantes, parce qu'un arbre, c'est formidable, ce qu'on peut se dire. Vous avez vu comment c'était chez moi. Maintenant, je vais vous montrer Marseille. C'est ça, Marseille. Hein. C'est toujours beau. Même quand il n'y a pas de soleil, il fait beau. Ah, merde! Il est où, le chapeau, là? Oh, le pauvre. C'est quand même assez élégant, même avec de l'eau de mer. La première fois que je suis venu ici, j'avais 16-17 ans. Et je me souviens, je me suis dit, mais c'est là que je veux vivre. Et vraiment, je suis Marseillais, je me sens Marseillais. J'ai été adopté par Marseille. Et Marseille, c'est une ville très calomniée. On vous parle des assassinats, alors je sais, il y en a. On vous parle aussi du fait qu'il y aurait les quartiers nord d'un côté et l'autre population de l'autre. C'est pas vrai. Mais il suffit de se balader, tout est mélangé. Il y a une sorte de rapport un peu brutal parfois entre les communautés. Et c'est ça qui fait aussi que le climat, je suis désolé de le dire, mais n'est pas si mauvais, quoi. On se dit les choses et on vit ensemble. Et on s'aime. Voilà. Voilà, on dit que c'est une ville sale. C'est une ville qui adore le savon, qui célèbre le savon, qui fabrique du savon. Voilà, c'est la ville savon par excellence. Alors on nous dit à Paris qu'elle est sale. Non mais franchement... C'est vrai que le Mucem, c'était un moment extrêmement important. C'est quand même un musée qui est à tomber, quoi. Enfin, extérieurement, en tout cas, moi, je suis complètement baba. C'est vraiment une grande pièce d'architecture. C'est un lieu de promenade absolument incroyable. Le dimanche, les gens, ils viennent là. Et puis, après, il faut une pointe jusqu'au dock pour aller manger un coup. Donc, en fait, grâce à tous ces travaux, les Marseillais se sont réappropriés une grande partie de Marseille, et je dirais presque peut-être la plus belle. C'est une promenade que je fais très très souvent. J'adore les docks avec tous ces petits commerces, ces petits bistrots partout. Et c'est des vrais palmiers, regardez. C'est magnifique. J'adore cet endroit. On ne peut pas ne pas aimer Marseille, qui est une ville qui revit. Enfin, il y a quelques décennies, c'était un peu une ville morte. Ça partait en couille. Aujourd'hui, c'est en train de ressusciter d'un peu partout. C'est une ville qui s'aime à nouveau. Ce serait bien que la France aussi apprenne à s'aimer aussi à nouveau.